Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me suis fait un petit plaisir il n'y a pas longtemps, je me suis acheté le Air Fryer Ninja. Donc je me suis dit, ça pourrait peut-être me changer la vie. Je m'étais acheté le Monsieur Cuisine et en fin de compte, j'en ai jamais rien fait. À part faire du risotto, c'est tout ce que j'en ai fait. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire du pain. Voilà, tout simplement. Donc, je vais te voir un peu sur internet. Bon, c'est pas bien trop compliqué non plus, hein. Alors, je viens d'aller faire mes courses chez Leclerc. Donc, j'ai acheté du pain aux céréales. Voilà, une préparation toute prête. Toute prête. La farine est prête, hein. Je me suis acheté aussi de la levure déshydratée. Voilà. Après, il nous faudra aussi du sucre. Voilà. Du sel. Et bien sûr, un récipient, une spatule pour mélanger ou les petites mimines. Voilà. Une jolie petite balance. Et je me suis fait un petit kiff. Je me suis acheté ce petit moule perforé pour bien laisser passer la chaleur pour la cuisson de mon pain. Donc normalement, ça devrait faire là-dedans le pain. Voilà. Donc, on va attaquer. Alors voilà. Donc j'ai pris 20 centilitres d'eau tiède. Pas trop chaude, pas trop froide. Et là, je viens mettre, c'est ce qu'ils disent, un sachet pour 500 grammes de farine. Donc voilà. Donc là, je vais la laisser tranquille et je vais préparer la suite. Donc là, nous allons peser la farine. Donc nous allons tarer notre plat. Voilà. Et nous allons mettre, donc il préconise 400 grammes de farine. Donc voilà, on va mettre les 400 grammes. Ça va faire, je pense, un très beau pain, 400 grammes. Hop, 380, 393 et 400. Voilà. On est bon pour ça. Une bonne farine multicéréales. De là, je mélange un peu quand même. La levure, il faut la mélanger de temps en temps quand même. Voilà. D'ailleurs, ça va super vite hein, comme recette. Donc voilà. Donc là, très important, votre farine, on va la diviser en deux. D'accord. Voilà. Vous mettez votre pincée de sel d'un côté. Donc, pour pas en mettre de trop, ils disent une cuillère à café. Voilà. Ça devrait le faire. Ça paraît beaucoup, hein, mais il n'y a pas grand chose. Je le mets d'un côté. Voilà, j'ai mis mon sel ici. Et là, je mettrai ma levure. Alors normalement, c'est ce qu'on fait quand on prend de la levure fraîche pour pas la brûler. Donc bon, j'ai gardé sur réflexe, donc je le fais. Là, je vais mettre une petite pincée de sucre. Voilà. C'est juste pour la coloration. Et de là, nous allons pouvoir attaquer. Allez, c'est parti. La levure est prête. Un dernier petit coup. Voilà. Ça à la plonge. Alors pas oublier, hein, le sucre, le sel est là. Donc là, ici, hop. Je referme tout pour pas brûler. Et là, je verse petit à petit. Hop. Bon, j'aurais pu mettre les mimines, mais j'avais pas franchement envie. Voilà. Mais bon, je serai obligé de les mettre tout à l'heure, les mimines. Voilà. C'est parfait tout ça. Allez, on verse le reste.
voilà, après quelques minutes de pétrissage à la main, je me sers ce qu'on appelle, dans le jargon de la pâtisserie et de la boulangerie, d'une corne. Voilà. Je racle bien mes accessoires, que je vais venir délicatement poser ici. Ah. Je rabats tout. Donc, elle colle un peu. C'est normal. Voilà. Donc là, une fois que la pâte est bien malaxée, tout ça, j'ai tout replié sur elle-même, je vais y mettre un film étirable par-dessus parce que je vais l'envoyer en pouces. Donc voilà. C'est jamais pratique ces coupeurs de film étirables. Je me prends toujours la tête avec ça. Voilà, ça c'est bon, on n'en parle plus. Donc je ferme bien hermétiquement, hop, mon plat et on va le renvoyer en pouces. Donc voilà, le air fryer. Donc j'ai enlevé mon séparateur, je mets mon plat dedans avec le film étirable, ça ne craint rien vu que ça va rester qu'à 30 degrés. Voilà, donc on l'allume, voilà, vous le mettez sur prouve, voilà, tranquillement, température à 35 degrés, voilà, et pendant 1 heure. Voilà, en mégazone, parce que bon, moi il prend pas un bac, il prend les deux, donc mégazone, et action. Voilà, et l'avantage qu'il y a en mode prouve avec le Ninja, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Les amis, il ne nous reste plus que 3 minutes 20 avant la sortie de la première pousse. Donc en attendant, ben, les copains, j'allais me faire un petit café. Donc ça y est, la pousse est terminée. Voilà, on vient d'entendre le bip bip. Donc ben, on va aller voir ce que ça donne. On va sortir le bac. Voilà. Ouh là là, c'est super joli. Franchement, regardez-moi ça. Voilà, c'est splendide. Franchement, je suis ravi. Si le reste continue comme ça, ça va être parfait. Donc, allez, on sort, on enlève le film étirable. On n'en aura plus besoin. Hein. En tout cas, elle est très très belle la pâte. Je récupère ma corne. Alors, pas faire de gaspillage. Hein. Voilà. Et ça, on met à la poubelle. Voilà. Allez, on fait rien un petit peu. Hop, pour éviter que ça colle. Et là, on va, bien sûr, la dégazer. Alors franchement, les amis, je vous le dis, ça sent super bon. Alors, il faut aimer l'odeur du pain, de tout ce qui va avec. Hein. Voilà. Donc on va racler les moindres petits morceaux. Parce que vu le prix de la farine, le prix du pain aujourd'hui, ben, 1 gramme est 1 gramme. Hop, un peu de farine là-dessus, je récupère. Voici. Voilà. Et maintenant, on façonne, on dégaze. Donc, voilà, elle est collante. Alors, si elle est collante, on n'a pas peur, on remet de la farine. Voilà. Voilà, là, vous voyez, elle devient un peu moins collante. Allez, un petit coup de farine. Voilà. On rabat le tout.
fond du moule, histoire de... Voilà. Et là, alors, voilà, là on est bon. Et là, on le positionne délicatement au fond. Voici. Hop, et je reviens. Donc là, on refait le même principe que tout à l'heure. Hein. On sort le petit plat. On nous met notre jolie petite barquette de pain. Voilà. Donc, on l'allume. On le met sur prouve. Voilà. 35 degrés. Pendant 1 heure en mégazone. Et c'est reparti. Voilà. Et on verra dans 1 heure ce que ça donne. Donc, on est à la 2e pousse. Pendant ce temps-là, que ça pousse, c'est pas le tout. Mais bon, faut nettoyer tout ça. Donc place au nettoyage. 1, 2, 3. Et voilà, ça y est, tout est nettoyé, tout est propre, tout est... Ah non, flûte. J'ai oublié là-bas au fond. Regardez-moi ça. La vaisselle. Oui. La vaisselle. Bon allez, c'est parti pour la vaisselle. Voilà, le pain vient de se terminer de la 2e pousse. On va regarder à quoi il ressemble. Il est super beau, regardez-moi ça. On va y aller doucement pour ne pas le faire retomber. On va lui faire les petites incisions. Voilà. Et on va le remettre au four, vite avant qu'il retombe. Je suis trop content. Donc là, je rallume mon air fryer. Je le mets sur bec, donc cuisson. Voilà, sur 200 degrés. Voilà, pendant 9 minutes. Allez, on met 10. C'est parti, en mégazone. Et c'est parti. Voilà. Le retour dans 10 minutes. Alors voilà, il ne reste plus que 10 secondes et je peux vous dire que dans la maison, ça sent le pain, mais de fou. On se croirait quasiment à la boulangerie. En moins puissant, bien sûr, vu qu'il y a moins de matière. Mais ça sent super bon. Ça y est, l'air fryer est en train de se mettre en cool, tranquille, refroidissement du processeur. Et on va découvrir ça dans quelques secondes. Alors bien sûr, s'il y a besoin, on le remettra quelques minutes à cuire. Hein. Parce que bon, là c'est une première, comme je vous ai dit. Donc on va découvrir ça de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, allez, on sort la bête du air fryer. C'est parti. Oh là 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 là. Alors, petite anomalie. Bon, pas bien méchant. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ici, il a bien cuit. Même un peu trop. Donc je pense qu'il faudra juste baisser un peu la température. Bon, je vais le démouler et on va voir ce que ça donne sans se brûler. Voilà, je l'ai sorti de la cuve. Donc, allons-y. Hein. Tranquillou, tranquillou, sans se brûler. Qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il se démoule facilement? Alors, c'est ce que je redoutais avec ça. Vous voyez? La pâte est passée au travers. Et du coup, voilà, plus rien de bien méchant. On va voir ça. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Alors, pour moi, il n'est pas assez cuit. Il est trop mou. Donc je vais le repasser de ce côté-ci sans moule dans mon air fryer. En tout cas, ça, c'est pas terrible parce que vous voyez la pâte ici, là, elle accroche. Voilà. Il faudrait mettre une chemise en dessous. Mais je vais essayer de remédier à ça. Allez, je vais le remettre quelques minutes au air fryer, mais à l'envers. Alors là, je l'ai remis sur cuisson à 200 degrés pendant 10 minutes, mais je vais voir entre temps.
Et voici le pain, ça y est, cuit. Donc je l'ai remis en cuisson sans le moule pendant au moins 3 minutes. À savoir que j'ai baissé la température, je l'ai mis à 170 degrés. Voilà, juste pour le faire dorer en dessous. Voilà, bon, il a un peu craqué ici au démoulage. Voilà, mais rien de bien méchant. Il a l'air bien cuit. Donc maintenant on va le laisser refroidir et puis on va le déguster tout à l'heure. Donc comme je n'ai pas de grille, je vais le mettre entre deux planches. Voilà, comme ça, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Je vais voir si ma femme n'a pas une grille dans tout son attirail. Allez les amis, ben voilà, c'était la recette du pain au air fryer. Ciao ciao.